Salut à tous, et bienvenue dans le fascinant monde du Club des Veufs Noires. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode intitulé La berceuse de Broadway, une merveille de la série acclamée d'Isaac Asimov. Rubin, oh Rubin, un homme à la barbe de paille et à l'enthousiasme débordant, a décidé d'accueillir le prochain dîner du club dans son propre appartement. Nul besoin de vous dire que cela a déclenché une série de conversations animées parmi les membres habituels. L'événement prend une tournure inattendue, alors que nous suivons Geoffrey Avalon et James Drake arrivant ensemble à destination. L'attente est palpable, car un portier uniforme les oblige à patienter avec une subtilité discrète. New York agit comme un personnage à part entière, une ville transformée en une forteresse moderne, pleine de mystères à percer. Mais nos héros, avec élégance et réserve, franchiront cette barrière bicentenaire. Imaginez le repas, une tablée vibrante de discussions. Henry, notre serveur favori, n'est plus dans son rôle habituel. Il est désormais installé parmi les invités, vêtu de son costume anthracite immaculé, timide mais intrigué. C'est un instant unique pour nos veufs noirs, un changement de décor qui titillera assurément l'esprit collectif. Un indice parmi tant d'autres, de l'étrange soirée qui se déroule devant nous. La soirée au domicile de Rubin prend des allures de franche camaraderie, alors que l'on découvre Rubin, gourmandise incarnée en pleine action dans sa cuisine. Son tablier, arborant fièrement le nom de Jane, illustre un clin d'œil affectueux à sa moitié. Autour de lui, une myriade d'arômes se mêlent aux rires et discussions animées du Club des Veufs Noirs. Geoffrey Avalon s'est autoproclamé barman improvisé, servant les verres avec une décontraction savoureuse. Henry, le fidèle serveur devenu invité, observe la scène avec un mélange d'aisance et d'intrigue. La conversation prend un tour fascinant autour de la table. Emmanuel Rubin, terminé avec ses préparatifs culinaires, sert fièrement ses plats. Avec une maîtrise spécifiquement new-yorkaise, il expose le menu du soir, une aubergine grillée, son unique création culinaire. Cependant, c'est le mystère du mystérieux martèlement, la véritable intrigue de la soirée, qui passionne Rubin et qui déclenche le débat parmi ses camarades. Un bruit incessant, insaisissable, qui a dérangé maintes fois son écriture devient l'objet de l'inspection collective. Soudain, Henry se lève, enfilant involontairement la casquette de détective curieux. Sa voix, habituellement réservée, laisse place à une détermination tangible alors qu'il interroge Rubin sur ces bruits perturbateurs. C'est le signal. L'atmosphère du dîner mue vers le suspense. Chacun réévalue mentalement l'origine des mystérieux martèlements. Le bruit devient une présence certaine, quasi palpable dans l'imaginaire collectif du groupe. Henry, avec une perspicacité inattendue, suspecte une machination plus sombre derrière les perturbations sonores. À l'extérieur, l'imposant gratte-ciel West Side, point d'ancrage du mystère, se dresse sous le ciel étoilé de New York. Les lumières de l'appartement de Rubin, brillant vivement parmi tant d'autres. Quelle est la source de ces persistants bruits? Est-ce simplement un voisin imprudent ou l'implication d'une ombre plus complexe? La challenge est lancée, pousser cette enquête au cœur de la nuit new-yorkaise est devenue une nécessité. Des esprits vifs, éveillés par l'intrigue, se cherchent dans une multitude d'hypothèses. L'ensemble du Club des Veufs Noirs se recentre sur l'importance du portier Charlie. Son rôle devient critique, un gardien non seulement des portes de l'immeuble mais peut-être des secrets qu'il renferme. Charlie, perçu jusqu'alors comme une figure anodine, pourrait bien être la clé d'une énigme complexe. Une nouvelle tournure que personne ne s'attendait à découvrir lors de cette réunion singulière. L'enquête évolue. Les indices s'assemblent et se racontent à mesure que la soirée avance. Rubin, toujours aussi passionné, évoque même une tentative de cambriolage tenant en haleine ses convives. C'est un tourbillon d'intrigues où chaque membre du club redouble de perspicacité dans une quête de vérité. On sent un basculement, c'est plus qu'une question de bruit, mais quelque chose d'encore plus captivant. D'une simple gêne sonore, cette affaire se transforme en un véritable espionnage de voisinage. Henry, avec un sens aiguisé de la déduction, entrevoit la possibilité de signaux secrets cachés sous ce brouhaha. Une compréhension fugace, mais doucement apparente, lie ces bruits irréguliers à de potentiels messages codés. Illuminé par un moment de génius, Henry fait une conclusion qui semble soudainement inévitable. La vérité éclate finalement au grand jour quand Charlie, le cœur battant, dévoile les dessous cachés de cette affaire. Tout ce qu'il a toujours su, mais timidement tu. Ce n'était qu'une question de temps avant que le voile ne se lève. Les Veufs Noirs se retrouvent confrontés à une réalité bien plus complexe qu'un simple tapage nocturne. Était-ce un espionnage ou autre chose? Telle est la question. Et voilà,
Le soirée touche à sa fin avec une note de soulagement collectif parmi les invités du club des Veufs Noires. Les mystères qui peuplaient cet immeuble se sont dissipés, même si de nouvelles questions émergent. La complicité de ce dîner restera gravée longtemps encore dans les esprits, marquant la convergence unique de la curiosité et de l'ingéniosité humaine. Et ainsi se termine notre plongée dans La Berceuse de Broadway, une œuvre magistrale d'Isaac Asimov. Ce récit nous rappelle à quel point Asimov excelle dans l'art de tisser des mystères qui transcendent les simples murs de briques. Les Veufs Noires nous ont offert une intrigue captivante remplie de suspense et de réflexion, une véritable ode à la curiosité humaine. Nul doute que le talent d'Asimov pour faire naître des enquêtes magistrales marquera encore bien des générations. Je vous encourage à lire le livre complet pour en vivre chaque nuance. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.